Bon. Allez, vous savez quoi? On m'a dit achète une caméra et filme. Là, tu vas pouvoir faire des vidéos de taré. Sauf qu'on m'avait pas dit que il fallait un petit doctorat pour apprendre à la régler. Et puis ben on s'amusait à droite à gauche, on a fait des essais, donc là je me suis acheté de nouveau une nouvelle caméra. On va fermer la visière pour avoir un son plus net. Donc une Osmo 360, parce qu'avant j'avais une Insta360 Ace Pro 2, et en fait le problème c'est que je le mettais sur le casque, et donc en fait les vidéos elles étaient c'est sûr c'était des belles vidéos, mais on va dire que s'il y avait quelque chose qui se passait sur le côté, si je tournais pas la tête, on pouvait pas la voir. L'avantage de cette 360. Donc là je suis donc en plein test, c'est déjà le deuxième test que je fais en 2 jours, hein. Et là l'image c'est bon, ça j'ai trouvé ce qu'il fallait. Par contre au niveau du son, alors là c'est un peu la misère. Donc là je suis parti sur des réglages très simples, hein. Donc là on est sur moins 9 décibels en gain sur la caméra, donc sur le micro externe. Et donc j'utilise le micro Didier Mac Mini. Pourquoi? Parce qu'en fait j'arrive pas à connecter mon cardo sur la caméra. Alors apparemment, d'après les renseignements ou les infos que moi j'ai reçues, donc DJI aurait bloqué, je crois que c'est une histoire de Bluetooth, j'ai pas trop compris, enfin bref. Apparemment ils ont un partenariat avec Sena, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à connecter le cardo. Alors je sais pas si c'est vrai, dites-le moi en commentaire, parce que j'aimerais bien savoir, ça m'intéresse vraiment, tout en sachant que ça me fait un peu chier quoi de rajouter encore un micro dans le casque, tout en sachant que j'ai un cardo. Voilà. Donc si vous avez des infos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça m'intéresse fortement et j'aimerais juste savoir si c'est le cas ou pas. Dans tous les cas, revenons donc à nos réglages. Donc je vous disais juste avant que j'avais réglé donc le gain du micro à moins 9 décibels sur la caméra. Je sais pas si ça va s'améliorer, j'en sais rien. Pour l'instant, comme vous le voyez tous, on est sur la moto. Et puis on verra bien en retour et en post-production ce que ça va donner réellement. J'espère que ça va être bon, parce que là ça commence à me gaver. Je suis un éternel impatient, j'aime pas trop, c'est le truc, salut, j'aime pas trop chercher, ou alors j'aime bien chercher, mais il faut que ce soit rapide et efficace. J'aime pas trop me brouiller le cerveau avec des conneries de son. Voilà, donc hier j'ai fait un test. Le son pour ma part était pas bon du tout. La vidéo c'est nickel, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Donc là je filme en 8K 50 images par seconde, et je filme en, alors je sais plus si c'est M-Log ou D-Log 10 bits. Je crois que c'est D-Log 10 bits. Donc c'est à dire que là si je regarde la vidéo, ma vidéo elle est toute grise, et puis je balance un lutte, et puis après j'ai mes petits réglages perso de couleurs. Voilà. Alors j'aime pas trop forcer sur les couleurs, parce qu'après je trouve que la vidéo en elle-même elle est pas terrible. Enfin ça fait j'aime pas avoir trop de couleurs, j'aime bien avoir les couleurs comme si on regardait nous-mêmes quoi. Enfin bref, voilà, je sais pas trop comment expliquer la chose. Enfin bref, voilà, j'aime pas avoir des
des couleurs numériques. Voilà. Je préfère avoir des couleurs simples mais efficaces, et puis pour que ça nous permet d'en fait d'avoir une vidéo nickel et propre. Ah, des vieilles motos. Ouh, ça c'est cool ça. Les vieilles XT 125. Alors on en était où? Ouais, donc on parlait de les images. Donc le 8K 50 images par seconde, c'est-à-dire que en fait on filme pas en 8K, on filme parce qu'on a deux objectifs sur une 360. Donc un objectif va filmer en 4K et l'autre objectif va filmer en 4K. Voilà, pour le truc du 8K quoi. La vidéo en elle-même, elle fait des super vidéos. On voit bien les détails, c'est vraiment bluffant. L'avantage de cette 360, c'est que tu la mets sur ton support, t'en as rien à foutre de comment elle est réglée, et après tu gères ça en post-production. Le seul truc que je trouve un peu con, c'est qu'en fait, on est obligé d'installer une application supplémentaire pour pouvoir justement faire nos vidéos en post-production. Et ça, je trouve ça dommage, parce que ça fait... alors déjà, l'application que moi j'utilise, c'est Filmora. Donc, alors attention, toutes les marques que là je vous cite, j'ai aucun partenariat avec qui que ce soit. Je préfère vous le dire de suite. Tout le matériel que moi j'ai, c'est du matériel que moi j'ai acheté. Donc voilà, donc il n'y a pas de publicité pour qui que ce soit. Donc je vous disais, je filme avec Filmora, Filmora 15. Et ça prend déjà pas mal de place sur l'ordinateur. Et puis rajouter de nouveau encore une application encore sur le PC, putain, on bouffe de la place pour mes castagnettes. Mais bon, quand on n'a pas le choix, on fait avec. Voilà, pour toutes les petites infos. Donc on va voir ce que ça donne. Là, j'essaie de rouler à peu près sur des vitesses, on va dire d'à peu près entre 80, 90, 100, pour voir si la caméra, elle gère ce putain de vent à la con. Donc là, on est en train de monter sur Tallinkirch. Et puis on va redescendre de l'autre côté, du côté de Saint-Hippolyte. Alors ça me gave. Et putain. C'est trop du cul, putain, ils se mettent pas là. Alors putain, moi je comprends pas, moi. Il y a des choses, il va falloir qu'on m'explique. Les cyclistes, ils se mettent en plein milieu. Et puis après ils se plaignent qu'en fait les gens ils gueulent. Putain, t'entends des voitures qui montent, à un moment donné tu te mets à la file indienne, putain. C'est la route, elle est à tout le monde, elle n'est pas parce que vous êtes cycliste ou pas. Il faut vous permettre de vous foutre comme ça en groupe, et puis rien à foutre des autres. Voilà. Ça c'était mon coup de gueule, parce que là franchement il commence à me gaver sérieusement. Pourtant moi aussi hein, je fais du vélo, mais par respect des autres usagers, quand il y a une voiture qui monte, je me fous à la queue leu et basta. Et je veux dire, putain, ça change quoi? Je veux dire, il faut arrêter d'être con là. Et puis après, ça va venir se plaindre comme quoi les gens ils font des incivilités avec eux. Et putain, je veux dire, à un moment donné, ça m'étonne même pas. Hein. Mais ça, c'est malheureusement, on va dire ça, c'est notre France. C'est notre France. C'est énervant. Ça, moi, ça me gave, mais d'une puissance, mais je comprends pas, moi. Je veux dire, putain, c'est pas compliqué de se mettre sur le côté, et puis après, quand il n'y a plus de bagnole, tu te mets à côté de ton collègue de nouveau. Je vois pas où est le problème. Je dis non, on préfère bloquer la circulation, faire chier tout le monde, et puis après ça gueule parce que c'est les mecs ils leur font des queues de poisson, ou alors ils les foutent dans le décor.
Dire, enfin bref, voilà, ça c'était mon petit coup de gueule, parce que là franchement j'en ai ras-le-bol. Je veux dire, c'est le respect des autres, hein. Moi, je pense que c'est important. Donc partager la route elle est à tout le monde, hein, donc que vous soyez cycliste, motard, routier ou alors en bagnole. Dire, voilà. Enfin bref, voilà. Maintenant revenons à nos moutons. Donc avec ce fameux essai, donc hier j'ai fait donc cet essai qui était plutôt concluant au niveau des images. Bon, il faut encore que je prenne en main cette fameuse application de DJI Studio pour justement vous apporter un maximum de belles images. Et puis il y a cette histoire de son où il faut que je trouve le bon combo, excusez-moi, le bon combo pour enlever ce vent. Ce qui va être très compliqué parce que le vent, c'est la source à emmerde principale des motards. Mais on va essayer de trouver un truc sympa où on va pouvoir entendre un peu le son de la moto et puis ma voix. Et puis après on verra bien ce que ça va donner. Dans tous les cas, moi, en caméra, je suis équipé donc de la DJI Osmo 360. J'ai donc une Insta360 Ace Pro 2 que j'utilisais jusqu'à présent pour faire mes petites balades dans la région. Le problème de cette Insta360 Ace Pro 2, c'est que j'étais obligé de la fixer donc sur le casque pour avoir une vue immersive. Et quand je voulais vous montrer un panorama, on va dire j'étais limite obligé de m'arrêter, de tourner la tête pour vous montrer ce paysage et repartir. Tandis que là, tu t'emmerdes pas. Tu fais ta route, tu roules, et puis quand tu remarques un beau panorama, tu as juste à regarder sur l'application DJI Studio et puis de tourner cette vue, mettre un point clé, et puis c'est parti mon kiki quoi. Alors, un gain de temps sur le placement de la caméra, mais une perte de temps sur l'application. Mais bon, on peut pas tout avoir, à un moment donné, il faut faire... il faut trouver le bon truc, et des fois, ça arrive qu'il faut... on va perdre de temps plus en post-production, et on va en gagner pendant les rushs. Donc on verra bien si on continue comme ça ou si on change de nouveau de... Mais je pense que ça me plaît bien. Franchement, la 360, ça me plaît bien. Après, il faudrait que j'arrive à comparer une X5 et la Osmo 360. Ça, ce serait pas mal, je trouve. Ce serait pas mal pour justement faire une différence entre les deux et faire une différence avec les deux applications, et puis surtout une différence de son. Bon, qu'est-ce qu'ils foutent là, une différence de son, enfin de prise de son, tout en sachant que la Insta360 X5 elle prend le quart d'eau. En plus, on a un beau temps. Il fait un peu frais. Enfin, et encore, non, il fait 18 degrés, donc ça va. Le temps idéal pour rouler la moto. Regardez là sur votre droite, on a une belle vue sur la vallée là. Avec la belle petite église là-bas de Tannenkirch. Donc là, on va remonter
pour prendre la direction de Saint-Hippolyte. Je pense qu'on va faire un petit tour, on va monter sur le château du Haut-Königsbourg. Et comme ça, on va pouvoir jouer un peu avec la 360 pour prendre des vues du château. Même s'il est en travaux, on va essayer d'en prendre un peu. On va essayer aussi de mettre un petit peu plus de gaz pour gérer le vent là. Voir ce que ça donne, voir si on entend bien le son du moteur et ma voix, et puis surtout le vent, j'aimerais bien qu'il dégage, mais bon, ça va être compliqué. Attention aux cyclistes. C'est ici. Ah ouais, il y avait des gravés. C'est ici que j'ai failli me casser la gueule tout à l'heure. Ah, je comprends mieux pourquoi maintenant. Allez, direction le château du Haut-Königsbourg. Voilà, la vidéo donc arrive à sa fin. N'hésitez pas donc à liker, commenter et surtout vous abonner quoi. Et puis moi je vous dis bon ride à tous, à bientôt, ciao ciao.